suis pas sûr. Oh, comédie. Bon. Bon. Ah, vous savez faire rire, n'est-ce pas? Allez-y, racontez-moi quelque chose de drôle. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par quelque chose de drôle? Bah, drôle. Vous savez faire ça, non? Moi, j'ai entendu que vous étiez un spécialiste. Alors, allez-y, soyez pas modeste. Écoutez, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est de vous recommander de lire un de mes contes. Mais je suis pas sûr que vous allez y trouver quelque chose de drôle. Lire? Non, pas du tout. Racontez-moi. Je veux vous entendre de vive voix. Allez, soyez pas modeste. Une mère envoya son fils à la taverne pour aller chercher son ivrogne de père. Après un certain moment, le fils rentra, tout seul, sans papa. La mère lui demanda « Où est ton père ?»« À la taverne avec de la mousse dans la bouche, » répondit le fils. Furieux, lui demanda la mère. « Non, il est en train de commander une autre pinte de bière. » Et quoi? Et après? Rien, c'est toute l'histoire. Mais le père est rentré à la maison? N'importe qu'il soit rentré ou non, ça n'a pas d'importance, mon Dieu. La blague, c'est la réponse de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il a répondu, ça? Il a dit « Mon père a de la mousse dans la bouche ». Et Regardez. Prêtez de l'attention afin de bien comprendre la blague. Faites un effort. L'enfant a vu son père qui buvait une pinte de bière. Dans son innocence, il dit « Mon père est assis à la taverne avec de la mousse dans la bouche ». La mère a compris la simple phrase de l'enfant au sens figuratif. Et elle a cru qu'il était furieux. Vous avez compris? au sens figuratif, vous avez dit. Oui, Et furieux, c'est ça? c'est ça. Et Mais quoi? Et la mère pensait que papa était fâché pour quelque chose, mais il n'était pas fâché, absolument pas. Il était juste en train de déguster une bière mousseuse. Ah oui. Ah oui, très drôle. Très drôle, en fait. Non. La mère pensait qu'il était fâché, alors que lui, absolument pas. Oui, très drôle. Vraiment, cette taverne. Quoi, les tavernes? Non, restez bien. Ce que je dis, c'est que c'est bon pour les célibataires, mais pas pour les hommes mariés. Et surtout pas les hommes mariés sans un chou. Non, on dit dans cette situation-là. Non, dans cette situation-là, le mieux, c'est d'oublier les tavernes. C'est drôle. Le père, la taverne, la bourse, et puis la mère. La mère, mais quel imbécile. Waouh, oui. Allez, racontez-moi une autre histoire. Ok, c'est bon. C'est un homme qui rentre dans un restaurant. Il va à la réception, dépose son parapluie, et pour pas qu'on lui vole, il attache à la poignée la note suivante. Le propriétaire de ce parapluie peut lever 16 kilos d'une seule main. Voyons voir qui sera capable de le voler. Lorsqu'il finit de manger, il retourne à la réception pour récupérer son parapluie. Il ne le trouve pas. À la place, une note qui dit « Je
Je peux courir 16 km/h. Arrête-moi si tu peux. Et alors, il l'a attrapé? Non mais, ça n'a pas d'importance qu'il ait attrapé ou non. Hein. La blague est dans la coïncidence bizarre des notes. Vous comprenez? L'auteur de la Power Note, vous voyez, il pense que par la force et la taille de son bras, il est invincible. Alors que, vous voyez, l'histoire montre que la vitesse des jambes est plus importante. Plus important? Dans ce cas, oui. À quelle vitesse vous m'avez dit qu'il avait? 15 verses par heure. Ça, c'est très vite. Carrément. Et si le propriétaire du parapluie avait attrapé le voleur avant qu'il ne court? Ah, là, il l'aurait roué le cou jusqu'à le faire voler. Et là, ces jambes, ils seraient plus très très importantes. Oui, possible. Ce que vous me racontez, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, dans les restaurants, il n'y a que des gardes suisses. Vous les avez vus? Est-ce que vous les avez vus? Oui. Alors là, on n'est plus civilisés. Alors les gens, ils volaient pas les objets, ils volaient pas les objets. Ou alors, bon, mais c'est qu'une supposition, mais... ou alors, écoutez bien, écoutez bien, ou alors, il a même pas fui. Non, il a juste caché le parapluie, et puis il est retourné tranquillement à sa place. Mais c'est très facile hein, de tromper le citoyen. Moi j'ai pas vu de parapluie, et puis j'ai pas écrit de note, quelle qu'elle soit. Hein. il aurait pu dire ça, non? Oui. Mais oui, il aurait pu dire ça. Ah, ça y est, mais moi, ça y est, comment que je vous faites rire? Il est où le parapluie? Oh, il parapluie. Allez-y, racontez-moi autre chose. Ok. Bon, un homme arrive chez ses beaux-parents et comme il avait lacé très fort ses chaussures, commence à les enlever discrètement. Commence par la chaussure gauche et à ce moment-là arrive un chien stupide qui prend la chaussure et sort en courant. Du coup, le genre se lève d'un bond, fait basculer la table qui renverse toute la soupe chaude sur la belle-mère, qui court après le chien.
et casse un vase en porcelaine hyper cher. Au même moment, le gendre enlève la chaussure droite, donne un coup violent au beau-père qui tombe violemment par terre, hein, et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, le gendre se met à pouvoir retirer la chaussure droite du beau-père. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que le beau-père avait une jambe en bois. Donc il tire ultra fort sur la jambe artificielle qui d'un coup l'arrache, s'envole dans le ciel, roule sur le museau du chien, qui se met à courir de nouveau, et avec la jambe entre ses crocs, hein, et voilà, le gendre tombe, cul par-dessus tête, en emportant le gros très cher de la belle-mère. Hein. Alors qu'il tombait... Avant, je n'avais pas très bien compris pourquoi ils dépensaient des milliards pour produire des scènes stupides au cinéma. Des piétons distraits qui détruisent tout autour d'eux, des banquets qui finissent en champ de bataille, des petits couples ridicules qui croient dans un amour superficiel, ou la typique scène du triangle amoureux, et j'en passe. Qui aurait besoin de tout ceci? Je me suis posé la question. Je comprends maintenant.